Le meilleur. Je vous le souhaite en tout cas. Notre dernier candidat pour clore cette dernière partie des prestations, il s'agit de Murphy Panzou, que nous appelons. J'aimais vraiment ton nom. Un amour que je pensais à mes limites car il était ma raison de vivre. Au départ, il avait dit qu'il m'acceptait avec mes faiblesses. Mais en fait, il avait surestimé son seuil de tolérance. Je suis né dans les années 60, qui plus est au village. Et pour mon père, les femmes avaient tous les droits, sauf celui d'aller à l'école. J'étais la seconde fille de la maison, et comme ma grande sœur, il m'était interdit d'étudier. Chaque fois que je voyais mes frères partir à l'école, je ne rêvais pas que la vie soit aussi injuste en me donnant ce type de père qui décidait que j'allais faire partie des illettrés du pays sans même me demander mon avis. Je me maudissais d'avoir été une fille, d'avoir été de la race de celles et ceux qui sont réduits au silence. Mais tu sais, tu comprendras que ton oncle m'ait quitté, car personne n'a envie d'être avec une femme qui ne sait pas lire de nos jours, quand bien même elle ne l'aurait pas choisi. Mais pendant que je te raconte cette histoire, il existe encore des gens comme ton grand-père, qui privent les autres, même du droit d'espérer à une vie épanouie. Alors fais toujours ton mieux pour que cette façon de penser disparaisse. Mesdames et messieurs, chers jurys, ce sont là les propos de Madame Victoire Montoubou, l'une des sœurs aînées de ma mère. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été réduit au silence? Elle-ci. C'est à cet effet que par le biais de ces plaidoyers, j'aimerais vous décrire quelle est la pire façon de réduire les gens au silence. Mais surtout vous indiquer le meilleur moyen de prendre conscience de l'importance de sa voix et d'utiliser. En effet, cette pensée de Malala n'est pas anodine. Elle n'est qu'une métastase traduisant le combat de millions de personnes qui, partout dans le monde, ont osé tempêter contre des systèmes. Savez-vous quel est le moyen le plus méphistolique de réduire les gens au silence? C'est les priver d'éducation. Pourquoi? Parce que l'ignorance reste la pire des soumissions, comme le disait un philosophe africain du nom de Youssoufa. Savez-vous ce dont les esclavagistes avaient le plus peur? D'un or qui sait lire. Rien que ça. Qu'est-ce qui rend aussi enragés les talibans de Boko Haram? Une femme voilée avec un livre. Rien que ça. Et le dictateur alors, de quoi ont-ils peur? D'une jeunesse qui préfère les bibliothèques au bar, qui ne passe pas seulement son temps à prier pour que Dieu change les choses, mais qui après la prière, la clé stratégique pour tout savoir. En 2013, du haut de la tribune de l'ONU, Malala avait dit qu'un professeur, un élève, un cahier, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Et
Et c'est à juste titre qu'elle le dit. Car l'éducation constitue le meilleur moyen de prendre conscience de l'importance de nos droits. Que fait l'éducation dans la vie d'un être humain? Elle lui sert de boussole lors de ses prises de décision. Et lui permet de partir de zéro à héros. Et qu'est-ce qui découle d'une bonne éducation? C'est ça. Francine Toumi, Léna Sidou, Paulina Loco, ou encore Azad Monté. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis triste. Oui, je suis triste. Car, selon le rapport général des consultations nationales sur la transformation de l'éducation au Congo, fait par l'UNICEF en 2022, 27% des femmes enceintes au Congo en moins de 18 ans. Dès le collège, la population rurale ne représente plus que 16% des effectifs scolarisés. 60% des élèves au Congo n'ont pas le niveau en langue, au CE2 et en mathématiques en CM2. Pourquoi? Parce que 11,7 élèves se partagent un livre de lecture, pendant que 9,5 se partagent un livre de calcul. Sachant que le droit à une éducation de qualité constitue le 4e objectif de développement durable, sachant que l'État en est les garants à en croire à l'article 23 de notre Constitution, vous comprendrez que je sois triste comme son Excellence, car mon peuple périt par manque de connaissances. Où sont les malades du Congo? Cette mission que maman Vicky m'a confiée ne s'adressait pas qu'à moi, mais à nous, car contrairement à elle, nous disposons de l'arme qu'il faut pour changer le monde. Nous sommes éduqués. Alors, comment faisons-nous entendre notre voix? Qu'attendons-nous pour faire briller notre étoile afin que les autres s'en servent comme source de lumière? C'est vrai que nous l'utilisons déjà en dansant et en faisant n'importe quoi sur TikTok, mais on peut faire mieux. Comme Rita Fabienne prenait l'initiative d'installer une boîte à livres. Bon, même si on sait qu'au Congo, les lecteurs sont des voleurs, mais il ne faut pas s'arrêter là. On peut faire plus. Écoutez-moi bien. Parce que nos voix comptent. Parce que tout le monde doit nous écouter. Si nous lançons un appel et qu'ils ne décrochent pas, nous allons rappeler jusqu'à ce que leur batterie se décharge.